Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve avec la vidéo que je vous avais promis sur mon haul, surtout Happy Planner, chez Michaels et Joanne. Pour celles qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je suis allée en Alaska en vacances. Alaska égale États-Unis, donc bien sûr j'avais repéré les adresses de magasins Michaels et Joanne à Anchorage. Donc il y en a deux, il y en a un au sud et un au nord pour les deux magasins. Donc début du voyage j'ai fait ceux du sud, malheureusement là j'ai quasiment rien trouvé, et au retour nous nous sommes arrêtés au nord. J'ai trouvé quelques produits HP et c'est surtout chez Joanne que j'ai trouvé des produits que je cherchais. Donc j'avais fait une grande liste. Bon, malheureusement il y a beaucoup de produits que j'avais pointés que je n'ai pas trouvé parce que là c'est la fin des soldes et les nouveautés HP ne sont mises en rayon que fin juillet. Donc là, j'étais vraiment dans une mauvaise période, hein. Mais j'ai quand même, pour celles qui en ont vu, 8 kilos de produits HP que j'ai rapportés dans mes bagages. Pour la petite histoire, donc je tourne cette vidéo pour la deuxième fois parce que hier j'ai oublié d'allumer mes lumières, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'ombre. Donc les produits sont déballés, mais je vais donc refaire quand même une revue de tout ça avec vous pour vous présenter ce que j'ai acheté. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. On va commencer par les Happy Planner agenda. Donc on commence avec les agendas. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci, donc il était sur ma liste. Alors donc c'est un agenda 18 mois de juillet à 2019 à décembre 2020. Il se présente de la façon suivante. Donc une double page calendrier annuel 2019-2020, la double page mensuelle, hein, comme les habituels, et là c'est une présentation un petit peu différente, avec donc la semaine sur une page, et là donc des cases pour les projets, ce qu'il faut payer, ce qu'il faut acheter, les mails, voilà, donc ça sera donc mon agenda pour la maison. Voilà, je vous montre rapidement les intercalaires. Donc c'est très coloré. Hein. Il me plaît beaucoup celui-là. Un peu aquarelle. Voilà. En ce moment je suis un peu couleur. Avant j'étais pas... J'aime bien les taches, là, les effets de taches, je trouve ça sympa. Donc ça sera donc mon Happy Planner agenda pour la maison. Voilà. Novembre et décembre. Voilà. Ensuite, j'en ai acheté un autre, donc avec des anneaux multicolores. Donc là c'est pareil, donc nous avons de juillet 2019 à décembre 2020, une double page pour le mois, et là donc c'est une présentation plus classique, hein, avec les colonnes par jour. Ce que j'aime bien, c'est que samedi dimanche c'est un petit peu plus libre. Hein. Donc comme celui-ci je vais l'utiliser comme agenda pour le travail. Ce qui m'intéresse c'est surtout les 5 jours de la semaine, et puis donc ça en général je ne remplis pas ce que je fais, hein, c'est mes projets personnels sur cet agenda là, donc ça me servira, je verrai si je transforme ça en notes ou voilà. Donc par contre au niveau des intercalaires, moi je ne les trouve pas top, donc je vais voir, peut-être que je sais pas, je recollerai, parce qu'en fait on ne peut pas changer, récupérer d'anciennes intercalaires parce qu'on perd la moitié du mois, mais par contre ce qu'on peut faire c'est recoller une page qu'on aime d'un ancien Happy Planner. Je ferai peut-être ça parce que là j'avoue vraiment que je suis pas emballée par ces intercalaires. Ouais, je sais pas, je vais voir, mais vraiment ça me... Et décembre c'est ça, enfin bon, ça m'emballe pas, mais par contre la présentation
de la semaine, ça convient tout à fait pour mon agenda de travail. Voilà. Ensuite, chez Johannes, j'ai trouvé de la collection Rang celui-ci que je cherchais. Donc là, on a 3 mois à la fois, un agenda mensuel. Et là, ça se présente un petit peu différemment. Donc, on n'a pas les semaines. Là, vous avez 3 trackers, le mois en entier, des objectifs, des notes, des priorités, et puis des daily to do. En fait, celui-ci va me servir à organiser mon déménagement. En fait, en juillet 2020, je prends ma retraite et donc nous allons déménager dans les Alpes. Et ça, nous quittons une maison où on a élevé nos 3 enfants et dans laquelle on a habité pendant 30 ans. Autant vous dire que par pièce, je vais avoir un travail énorme pour vider. Donc ça va me servir à planifier tout ce que je vais avoir à faire pour préparer ce déménagement. Et donc, je vous montre quand même les intercalaires, là, qui sont girly, sympas. Moi, j'aime bien. Je trouve ça beaucoup plus sympa que le précédent. Hein. Voilà. J'aime bien ça, parce que pour une fois, on a une nana qui n'a pas une taille mannequin. Ça, je me reconnais un petit peu là-dedans quand même. Je trouve ça très sympa. Voilà. Toute cette collection, elle change un petit peu de tout ce qu'on voyait d'habitude dans les Happy Planner. Hein. Et voilà. Donc celui-ci sera mon planeur préparation du déménagement. Donc là, ça me fait donc 3 Happy Planners classiques. J'ai aussi acheté 2 Happy Notes. Alors, ce n'était pas forcément ceux que j'avais prévus. Mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Celui-là, donc, c'est du papier à point. Donc, c'est très pratique pour faire tout un tas de tableaux, de trackers. Voilà. Donc, il y a en tout 3 intercalaires. Et donc, 3 blocs de feuilles pointillés. Donc, ça me servira. Et celui-là, donc, c'est pareil, hein, des pointillés. Donc en fait, j'avais pas tellement regardé avant de partir les différents types d'Happy Notes qui existaient. Et j'ai pris un petit peu au hasard suivant les couvertures. Et en fait, en regardant une vidéo hier, j'ai vu qu'il y avait quand même vraiment beaucoup d'Happy Notes différents. Donc ça va me servir. Je vais me faire changer les anneaux déjà d'ailleurs. En regardant, ils sont tout petits. Je vais changer les anneaux, mettre une taille normale. Et puis je vais me faire un Happy Planner consacré à toutes mes activités créatives. C'est-à-dire tout ce qui est autour du scrapbooking, la couture. Et puis je pense aussi peut-être faire une partie photo-vidéo. Voilà, donc ça, je confectionnerai ça dans un de ces Happy Planners. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais bon, ça va me servir à ça. Ensuite, j'ai pris aussi 2 mini Happy Planners. Alors, 2 mini, ça c'est le premier que j'ai trouvé. Moi j'aime beaucoup avoir dans mon sac à main un mini Happy Planner dans lequel je mets tous mes rendez-vous personnels, des notes, enfin tout un tas de choses, donc j'aime bien avoir ça dans mon sac à main. Donc ça c'est le premier que j'ai trouvé chez Michaels au début des vacances, donc c'est un classique, hein, vous avez l'agenda mensuel et puis pour chaque semaine de façon horizontale. Voilà. Bon, les intercalaires, il y en a des biens, d'autres que j'aime moins. Mais ça n'a pas trop d'importance parce que je vais vous expliquer ce que je vais faire. Voilà. Avril, mai et juin. Donc ce sont des mini Happy Planners qui ne vont que
jusqu'à fin juin. Hein. Je m'étais fait avoir cette année parce que comme moi je finis le travail mi-juillet, j'avais rien pour juillet, mais là je sais à l'avance. Donc j'ai celui-ci et sur le retour, donc j'ai trouvé celui-là. Et il est un petit peu différent. Donc nous avons donc 2019-2020. Ici les 3 mois, et ça va vous rappeler celui qu'on a vu dans les classiques, hein, les Happy Planner classiques. Donc on a la vue mensuelle, et là, une vue un petit peu différente avec les priorités, des objectifs, des choses à faire, et des daily to do. Alors ce que je pense faire, c'est mixer les deux. Donc je ne mettrai que, je pense, 3 mois à la fois, et je mixerai celui-ci avec le mois correspondant dans cet agenda-là. Donc ce qui fait que je vais voir si je peux, on va regarder sur juillet par exemple. Voilà, si je prends, oui c'est la même chose. Donc en fait je ne prendrai peut-être pas donc, les pages de juillet, mais je vais commencer, j'intercalerai, alors peut-être après ici, j'intercalerai donc les pages, hop, je vais vraiment dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais intercaler les pages des semaines dans cet agenda-là. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire, je vous montrerai ça. Hein. Mais donc en fait je vais faire avec ces deux-là, je vais en faire un seul. Ensuite, on continue. J'ai aussi trouvé 2 micro notebooks, les Happy Notes. Donc ça, j'aime bien ces feuilles là. Donc ils sont à petits points. Donc celui-ci et celui-là qui est ligné. Donc peut-être que je ferai un mix des feuilles. Donc ça, avoir ça dans le sac à main pour prendre des notes, je trouve ça sympa. Alors maintenant on va continuer avec les accessoires que j'ai aussi trouvé chez Michaels. Sticker books déjà pour commencer. Alors, j'ai été extrêmement raisonnable. Chez Joanne, il y en avait un mur entier. Je me suis vraiment freinée déjà d'une part parce que ça pèse son poids, tout ça, et que j'avais pas 8 kilos, c'était vraiment le maxi de ce que je pouvais prendre avec moi pour rentrer. Donc j'en ai choisi 3 parmi ceux qui étaient sur ma liste. Le Happy Planner Travel, parce qu'en fait je voyage au moins une fois par an et je me fais des roadbooks. Donc là c'était vraiment un que je cherchais depuis quelque temps, que je ne trouvais pas sur les sites en Europe. Donc j'ai pris le Happy Travel. Donc là c'est quand même centré États-Unis. Non, là on a quand même le monde. Les infos pour les vols. Donc tout est en double. Il y a un alphabet, des petites icônes, avion, voiture, la météo, quelques mots, des stickers déco, des semaines, jours, enfin voilà, packing list, voilà. Donc celui-là je le cherchais, c'est trouvé, c'est très bien. Ensuite j'ai pris le Fun Floral. Je suis dans une période un peu fleur en ce moment, donc je l'avais repéré, il me plaisait bien. Donc pour décorer, je trouve qu'il est très très sympathique. Voilà. Et le troisième que j'ai pris, c'est le Miss Maker. Parce que comme je vous ai dit, je vais me faire un Happy Planner consacré à mes activités créatives. Donc celui-là va me permettre de le décorer. J'aurais bien aimé trouver le Happy Planner Miss Maker, mais bon, il ne se fait pas partout, pas tout le temps. Donc j'espérais qu'il y en ait un vieux qui traîne, mais non, il n'y avait rien. Donc je vais me le faire moi-même. Et je vais utiliser donc ces petites décos. Là, il y a un petit bloc de feuilles de notes
Projected ID, Supply List, Notes, et puis des petits stickers. Tiens, d'ailleurs, je vois que là, il devait y en avoir un qui a disparu. Il doit être tombé quelque part. Je retrouverai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je me suis acheté des Expander disques métalliques roses. Là, j'avais regardé sur les sites en France, ils étaient un petit peu en rupture, donc j'en ai pris une boîte. J'aurais peut-être dû en prendre deux. Bon, on fera avec. Alors, dans les recharges, alors je vais vous montrer la première là qui était déballée puisque je l'avais ouverte hier. Alors, pour vous dire un peu ce qu'on trouve actuellement dans les Michaels et Johan, c'est essentiellement les Happy Planner Student et Teacher. Alors, moi j'ai beau être enseignante, je n'ai plus d'élèves, hein, je fais de la formation continue, donc les formations que je fais, j'ai pas besoin d'un Happy Planner Teacher. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans ce kit-là, moi j'avais repéré qu'il y avait plusieurs choses, et puis donc des feuilles. Des feuilles, sauf que j'avais pas vu que c'était vraiment ciblé sur les classes, les notes, les relevés de notes. Enfin bon, c'est vraiment des... Moi, c'est pas le genre de choses qui va me servir. Donc je pense que ça, je vais l'offrir à ma belle-fille qui est prof de maths. Elle aura beaucoup plus d'utilité que moi de ces pages. Ceci dit, on peut transformer en tracker, enfin, à voir. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est cette pochette. Moi, je m'en sers souvent parce que j'ai toujours des petits papiers qui traînent, donc ça, c'est intéressant. Petite feuille de stickers, post-it, ça j'en ai des tonnes, et puis ça, ce petit intercalaire, je trouve très sympa. Bon là, donc en fait, j'avais pas vraiment regardé avant de partir les contenus, j'aurais peut-être pas dû acheter ça. Enfin voilà. Ce que j'avais prévu, j'ai trouvé, ce sont ces intercalaires, donc ces trois-là. Ce que j'aime bien, c'est donc qu'ils sont de taille, celui-là est beaucoup plus petit, et les onglets sont à des niveaux différents, donc ce qui permet de séparer les choses dans le planeur. Donc j'ai pris ce modèle-ci, et j'ai pris celui-là. Voilà. Donc ça, c'était prévu dans ma liste. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc j'ai aussi pris des recharges. Hop, tout ça. Donc, j'ai pris une recharge pour classique. Donc elle est simplement lignée. Colorée, lignée. Donc ça, sympathique. Une autre recharge de demi-feuille pour le classique toujours. Là, nous avons donc plusieurs couleurs. Je vais l'ouvrir. Il y a du rose, du bleu, un rose beaucoup plus clair et du jaune. Voilà. Je me dis que ça doit être très pratique quand même ces demi-feuilles là dans le planeur. Donc du coup j'en ai pris plusieurs. Là ce sont donc weekly plans avec mon anglais. Nous avons donc des feuilles vertes ou roses. Alors, on va voir un peu comment ça se présente. D'un côté les verts, d'un côté on a les jours de la semaine et de l'autre des petits points. Les roses, elles sont différentes, ce sont en fait des feuilles de notes, pareil lignées des deux côtés. Donc c'est bien qu'il y ait deux modèles différents dans ce paquet. Ensuite, j'ai encore pris des demi-feuilles, donc celle-ci, donc par jour, avec des priorités et demain. Et c'est pareil, il doit y avoir deux modèles. Et le deuxième modèle, donc là il est quadrillé de l'autre côté, et le deuxième modèle simplement ligné et quadrillé de l'autre côté. Très joli.
En fait, je préfère nettement les nouvelles collections colorées que celles du début où tous les bords étaient noirs et blancs. Moi, j'accrochais pas tellement, donc là, depuis qu'ils mettent pas mal de couleurs, ça me plaît bien. Et puis, pour pas finir, j'ai aussi pris chez Rang Rang des demi-feuilles. Donc là, c'est un petit peu plus des notes, hein, point d'un côté, ligne de l'autre. Et la deuxième série, elle est dans les tons mauve, avec des petits points d'un côté et des lignes de l'autre. Voilà, ça va être sympa. Après, peut-être que je me ferai un happy note demi-format, peut-être, ça peut être sympathique aussi à utiliser. Et pour le mini Happy Planner, j'ai pris ces feuilles-là. Donc c'est par jour, c'est calendrier, en fait c'est horaire. Et de l'autre côté, un petit quadrillage. Donc peut-être que de temps en temps, je pourrais avoir besoin de ces feuilles-là. Ce qui est bien, on peut piocher un petit peu partout et suivant les besoins, ajouter dans le Happy Planner la feuille qui correspond. Moi, je ne vais pas ranger dedans parce que je sais que je ne vais pas y arriver. Ensuite, j'ai également pris ces feuilles de notes qui sont dans des coloris différents. So much to do, just some thought, et puis My Brilliant Ideas et Killing It. Voilà. Et le dernier, comme j'ai pas pu le déballer sur place, j'étais un peu curieuse, donc je l'ai prise pour voir ce que ça donnait. En fait, c'est simplement des notes, des feuilles de notes qui se mettent directement dans le planeur. Mais comme ça, et on peut les déchirer si on a un message à donner à quelqu'un, ou alors, je sais pas si on peut peut-être les perforer pour les ajouter dedans, une fois que c'est écrit. Bon, si quelqu'un a déjà vu l'utilisation de ça, je suis curieuse de voir comment vous l'utilisez. L'intérêt de ces différentes couleurs et de ces onglets, je sais pas. À voir, parce que je suis pas sûre que ça tienne longtemps collé comme ça. Donc là j'étais un peu curieuse, donc j'ai pris un peu au hasard. Bon, je verrai comment je peux utiliser ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits Happy Planner que j'avais achetés. J'ai aussi pris 2-3 petites bricoles. Bon, pas grand chose, hein. Ça, c'est de recollection. J'ai vu projet, je pensais que c'était quelque chose qui pourrait aller en le perforant pour mon Happy Planner projet, mais non, du coup, ça, je sais pas si j'en ferai quelque chose. Il y a la semaine. Non, je pense que je suis pas sûre d'utiliser ça, donc à voir. J'ai également trouvé, alors là pas chez Michaels, dans une toute petite boutique au bout du monde, des tampons avec des gros chiffres. Voilà, je cherchais ça et ça m'a coûté 5 $. Donc j'ai pas hésité. Ça c'était chez Michaels, pour mettre sur le frigo, c'était en solde à 1 $. J'ai également pris chez Johanns un bloc de papier. Alors ça, je pensais pas du tout les prendre, mais il était en solde, ça devait être quelque chose comme 6 $, je crois, sur le thème voyage. Donc, comme j'ai prévu de faire des albums, hein, donc je me dis que ça pouvait très bien convenir. Donc, il y a 2 feuilles. Ah, ben, il n'y a pas de feuilles, là, il manque une. Non, voilà. Il y a bien 2 feuilles de chaque modèle. Donc je pourrais faire des pages de scrap et des albums pour mettre les photos de voyage. Hein, c'est où prendre des éléments, là, découper des éléments pour faire un petit album, avoir des fonds coordonnés avec d'autres petits papiers.
du texte. Là, des cartes un peu Project Life qu'on peut découper et mettre dans des albums. Rose, ça sera un challenge pour moi de faire du rose. Voilà, des bandes, du rose encore, fond rose, encore fond rose. Là, on va plus dans du bleu, bleu-vert. Je verrais bien un petit album carré, ça doit être sympathique à faire. Plus dans le mauve, dans le bleu. Encore des cartes style Project Life. Petit palmier. Il faudrait que j'aille au bord de la mer dans un pays chaud, contrairement à ce que je fais d'habitude. Ben voilà, donc ça va me servir à faire des pages de scrap et puis des petits albums pour mettre en valeur mes photos de vacances. Je n'oublie pas d'ailleurs, en parlant d'albums, que je vous ai promis une vidéo sur le guide de chez We Are Memory Keepers pour faire les reliures d'albums, et le prochain c'est donc la reliure japonaise, hein, ça j'ai toujours en tête, et j'ai commencé à filmer l'album avec la reliure spirale faite avec la Beating Tool. Ces deux vidéos sont prévues, hein, je n'ai pas oublié. Voilà, donc j'espère que cette petite revue de mes petites courses chez Michaels et Joanne vous auront intéressé. J'ai également en attente une commande chez Craftelier, parce que comme j'avais pas trouvé tout ce qu'il me fallait sur ma liste pour mes projets de l'année, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses un petit peu plus en détail, n'hésitez pas, vous le mettez dans les commentaires. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. N'oubliez pas de cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles mises en ligne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Fanfan Fan de Scrap, où je mets à la fois des choses planeurs et puis photos de voyage. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo un peu orientée Happy Planner. Et puis on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo qui sera un petit tuto album de scrap. Au revoir!